Avant de raviver la flamme qui brûle ici depuis plus d'un siècle, rappelons la signification de cette cérémonie. Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat, tombé au champ d'honneur durant la Grande Guerre, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe. Inhumé sous cette dalle sacrée, il devient le soldat inconnu, cœur battant du souvenir, reposant dans le silence de la pierre. Pour entretenir sa mémoire, il est décidé, 2 ans plus tard, d'allumer une flamme sur sa tombe. André Maginot, ministre de la Guerre et des Pensions, préside la cérémonie le 11 novembre 1923. Et, depuis, chaque soir, des mains fidèles ravivent cette flamme avec ferveur. Ce cérémonial immuable est devenu un serment, celui de garder vivante la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Cette flamme nous dit le sacrifice d'1 400 000 soldats tombés entre 1914 et 1918, auxquels nous associons les blessés, les veuves, les orphelins, tous ceux que la guerre a meurtris et dont le courage a forgé l'esprit de la nation. Cette flamme honore également les morts de la Seconde Guerre mondiale, d'Indochine, de Corée, d'Afrique du Nord, et tous les soldats tombés en mission ou en opération. Ce ravivage, initié par les anciens combattants, est aujourd'hui une cérémonie ouverte à tous les Français qui dépasse le champ mémoriel. La flamme du soldat inconnu est devenue la flamme de la nation. Elle nous invite au respect et à la reconnaissance à l'égard de ceux qui, aujourd'hui comme hier, servent la France, si nécessaire, au péril de leur vie. Dans le recueillement du soir, nous allons maintenant raviver cette flamme qui fait battre le cœur de la nation. Ce geste symbolique exprime notre engagement patriotique au service de la France et notre volonté de transmettre cet héritage aux jeunes générations. À l'occasion de la Journée de l'Europe, cérémonie du ravivage de la flamme, présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe, en présence de représentants des 27 pays membres de l'Union européenne et du vice-président du Parlement européen. Participent des jeunes de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, Génération Europe, des jeunes des 27 pays membres de l'Union européenne, des jeunes invités par le Parlement européen, des élèves du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Les hymnes et sonneries sont interprétés par la musique des sapeurs-pompiers de Paris, des militaires de l'opération Sentinelle appartenant au 2e régiment étranger parachutiste de Calvi,
et des fonctionnaires de la préfecture de police assurent la sécurité du site.